bonsoir chez vous. Merveilleux déjà, on pourrait le dire. Quelques jours nous séparent de la fin de cette année 2025. J'espère que vous allez bien. Je suis très content ce soir d'être là devant vos écrans pour vous présenter ce nouveau numéro de Teila. Teila, notre émission de chaque dimanche, notre émission qui nous bénit, notre émission évangélique. On espère que nous vous bénissons au travers de cette dernière. Et ce soir, encore une fois de plus, très heureux que je suis d'être sur ce plateau accompagné de notre invité qui nous accompagne depuis ces deux derniers dimanches. Il est là et il nous parle d'un très beau thème. On espère que vous êtes aussi bénis au travers de ce thème, de partout où vous nous suivez, car nous recevons quand même vos messages et le feedback il est très positif. Et nous sommes très contents de vous servir, nous qui sommes vos humbles serviteurs. Alors la présentation, c'est votre humble serviteur, Gaël Roufoum, que je suis. Ce soir, je ne serai pas seul, accompagné de mon invité, comme je l'ai dit, mais nous sommes là pour parler encore une fois de plus de la part du Seigneur, l'écouter au travers du message qui nous sera donné, mais aussi, pourquoi pas, le célébrer. Alors spécialement pour ce soir, je nous ai choisi un très beau thème, plutôt un très beau titre qui va nous accompagner en ces quelques jours qui nous restent. Je sais que peut-être 2025 a été une année peut-être heureuse pour d'autres, malheureuse pour certains, mais dans toutes ces choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On espère que 2026 pourra mieux commencer. C'est pourquoi, dans toutes ces choses, j'aimerais quand même que nous puissions célébrer le Seigneur, car il a été bon. Il a été bon pourquoi? Parce que depuis janvier jusqu'à ce mois-ci, vous êtes debout, vous avez marché, vous avez respiré, vous vous êtes habillé, vous avez mangé. C'est le plus important. Le souffle de vie, c'est le plus important. Car sa parole nous dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Du moment où tu vis, rassure-toi qu'il y a de l'espérance et que le meilleur est à venir. Car la même parole nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alors j'aimerais reconforter quelqu'un ce soir au travers de ce titre qui dit « God is good » de notre sœur Deborah Lukalou. On se rejoint après ce beau clip. Faveur que tu relèves ma tête. Comment puis-je te le rendre? Toi les piliers de ma vie. Ta main Seigneur m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as essuyé mes larmes. Merci Seigneur, je chanterai que tu es bon. Oh mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon en tout temps. Mina se ma santi baba. Are you ready? Are you ready? Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je Seigneur? Oh oui, tu es bon.
Voilà, God is Good, titre de notre sœur Déborah Lukalou, un titre qui nous a énormément béni l'année passée. C'était très bien calculé. On terminait l'année 2024. Elle venait de sortir ce clip ou encore cette chanson. Nous avons challengé dessus et c'était très formidable. Alors, j'espère que les paroles de ce chant vous ont fortifié pour simplement vous dire que Dieu nous a gardés. Il a été avec nous, il nous a protégés, sa main nous a localisés et le te voir, vous voir debout, encore respirer. Dites-vous simplement que le Seigneur vous a localisé. Alors, on espère que vous avez célébré le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant l'année 2025. Alors, je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de notre invité qui nous accompagne depuis 2 dimanches. Alors, je le reçois après cette transition. Bonsoir, Berger Marcel Kayembe. Bonsoir frère Gaël, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Vous allez bien? Oui, ça va, le Seigneur fait grâce. Merci encore de rester fidèle encore à ce petit programme. Wow, merci, qui nous fait plaisir. moi de vous remercier. Vous nous garantissez la visibilité. Gloire à Dieu, nous sommes énormément aussi bénis par le thème. Merci et le bien. thème qui nourrit l'Assemblée Arche de la gloire de l'Éternel. On va rappeler le programme, vous êtes en plein programme, c'est déjà depuis... On a commencé quand déjà? On a commencé depuis le 16 novembre. Le 16 novembre. Alors nous sommes en cours, nous irons jusqu'au 26 décembre. Jusqu'au 26 Donc un décembre. programme de 40 jours. 40 jours, donc du 16 novembre au 26 Au novembre. 26 décembre. Au 26 décembre. Alors, il s'agit bien de l'église Arche de la gloire de l'Éternel, de l'extension Kolwezi. Comme il le dit souvent sur Olinga Mandrandel, église NCD. Avenue NCD. Avenue NCD, numéro Alors, 19. Vous, au numéro 19. Numéro 19. Donc, comme on Mandrandel, Oui, oui. Olinga Avenue NCD. Ouais. Avenue NCD ni 3e avenue coup droite yako kama unatoka Pamwangeji. Pamwangeji, voilà. On n'a pas la 3e avenue vous entrez. Voilà. Juste au numéro 19, c'est là que vous allez C'est là découvrir. que le berger Marcel est en train de coordonner l'Assemblée Arche de la gloire de l'Éternel, vision de l'apôtre Jacques Ilunga et aussi envoyé par le pasteur Rick Lumbala, que nous saluons, toute la grande famille Lubumbashi, Belgique. En tout cas, nous vous saluons. Alors, papa, beaucoup sont bénis, en tout cas au travers du thème, et je crois qu'on essaie aussi d'en profiter. Hein, donc, tu es là, et tout nenda, chaque année, il faut tout y comme barque, qui venait dimanche passé, ceux qu'on mettra dans notre barque, et ceux-là que nous allons débarquer, puisque nous sommes en train de passer à l'autre bord, n'est-ce pas? Oui. Alors, bien avant ça, d'abord, on aimerait, comme je l'ai fait un peu dimanche passé, Oui. une petite rubrique où je pose la question comme ça. Oui, ça va. On est ouvert. Question du jour, je crois que la Oui. dernière fois on a parlé de l'évangélisation, Oui. les grandes croisades aujourd'hui qui se font juste pour le lucre, pour la visibilité. On oublie le but principal qui est de ramener des âmes au Seigneur. Alors ce soir, très rapidement, on ne va pas traîner dessus parce qu'il y a le grand thème qui nous attend. Il y a une question qui me venait comme ça parce que vous êtes berger de l'église, berger d'une église, on va dire aujourd'hui. Il y a le phénomène parler en langue. Ok. Le phénomène parler en langue. Ok. Alors ma première question est, que pensez-vous du parler en langue aujourd'hui? Quelle est la place qu'il prend dans nos églises, mais aussi dans nos cultes? Alors pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un constat fait. Alors avant, le parler en langue, avant, je me rappelle même lorsque nous étions à l'Arche, quand quelqu'un parlait en langue, et même dans nos prières de groupe de prière, quand quelqu'un parlait en langue, il fallait qu'il y ait une interprétation. Oui. Donc il faut monter la sema muluga, mais on a interprété bilo qu'on a sema muluga, Voilà. n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on avait du mal à parler la langue à l'époque. On se dit, Oui, bon, oui. peut-être Luga ni, il faut toucher le message. Comme maintenant, on a le message à vous toucher. Parce que quand je parle la langue, quelqu'un va interpréter. Oui. Alors, on a constaté qu'aujourd'hui, ça c'était dans le temps, mais aujourd'hui, on constate que le parler en langue est devenu quelque chose de comment je dirais, un atmosphère en plein culte, qu'on a Sema Muluga. Ce n'est plus encore, il est Luga, il fallait interpréter. Et deuxièmement aussi, c'est devenu à la mode. Donc, même il y a des gens qui mettent des CD ou encore des musiques où on parle en langue, sur YouTube, parti par là. La personne est en train de s'exercer à parler en langue. Alors, parce qu'il veut être à la mode, il veut lorsqu'il chante, qu'il parle en langue, lorsqu'il prêche à un moment que la langue sorte. Alors, quelle est la place, ou encore quel est, on va dire finalement, quel est l'objectif du parler en langue? Voilà. Ok. Ok, merci beaucoup. Allons d'abord par le fond. Yeah. Et la question c'est, le parler en langue, en fait, c'est
un don du Saint-Esprit, Yeah. premièrement, qui n'est pas à confondre comme étant tout celui qui parle en langue veut dire qu'il a le Saint-Esprit. Donc, parmi les dons que le Saint-Esprit donne, parmi les manifestations du Saint-Esprit, il y a le parler en langue. Là, nous sommes dans les Actes des Apôtres, les jours de la Pentecôte. Yeah. La parole de Dieu dit, il parlait dans de nouvelles langues. Alors, les langues qu'il parlait dans les Actes des Apôtres, ce sont des langues humaines, des langues des hommes. Ok. Donc, je peux parler en lingala si je ne suis pas congolais. Sous l'intuition du Saint-Esprit, je parle en lingala. Je parle l'allemand. Je parle l'anglais que je ne connais pas parler couramment comme ça. Ok. Alors, mais ce n'est pas parler en langue qui veut dire que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Parce que le sorcier parle aussi correctement en langue. Le magicien parle aussi correctement en langue. Ceux-là qui parlent en langue, nous ne condamnons pas. Moi-même, je parle en langue. Alors, ce n'est pas pour dire que quand je parle en langue, c'est là que je deviens spirituel. Ça, nous devons d'abord retenir. Alors, quelle est la place du parler en langue dans le culte, ou bien l'objectif poursuivi? L'apôtre Paul dit ceci: si vous parlez en langue et que vous n'avez pas quelqu'un qui interprète, vous faites du bruit, il faut vous taire. Parce que quand quelqu'un parle en langue, il doit donner un message. Il y a une première facette qu'on doit exploiter, c'est quand quelqu'un parle en langue, l'apôtre Paul dit, il s'édifie lui-même. Lui-même, yeah. Donc tu peux parler en langue pour prier. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Et cela ne doit pas empêcher le déroulement normal du culte. Donc je suis là dans ma chambre, je suis en train de parler, tout de suite rempli par le Saint-Esprit. Je commence à parler dans de nouvelles langues. En ce moment-là, ça n'a pas besoin d'interprète parce que je suis en train de m'édifier moi-même. Mais quand je suis dans l'assemblée, dans un culte, si je parle en langue, il me faut sortir l'interprétation, ou si ça ne sort pas par moi, que quelqu'un d'autre qui est rempli par le même esprit qui m'anime a le don d'interprétation des langues, puisse interpréter. Et l'apôtre Paul donne l'instruction parce que nous sommes dans un culte. Si nous n'interprétons pas, qu'on puisse se taire. Mais aujourd'hui, moi je pose la question, vous connaissez bien dans la musique. Quand vous êtes arrivé dans un studio d'enregistrement musical, la concentration qu'il y a là-bas pour suivre les instruments dans le casque et puis respecter les tempos, et puis pour essayer de parler, donc chanter et contrôler la justesse, est-ce que tu peux parler en langue? Non. Donc il y a des fois les gens qui, par habitude, ils font des choses par habitude. Ils ont mémorisé une langue qu'ils ont entendue, soit leur mentor, soit leur père spirituel utilise fréquemment. Ils ont mémorisé ces phrases. Alors vous entendez quelqu'un en train de parler. Au fait, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose que quelqu'un a mémorisé. Comme je parle français aujourd'hui, je ne suis pas français. Je parle français, alors je peux mémoriser aussi des phrases, des langues, et puis je les sors comme ça. Et ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. J'avais donné cet exemple, je ne sais pas si c'est pas ici, c'est ailleurs. J'ai dit, on avait attrapé un frère qui s'est enfermé dans une pièce avec un flash disque, qu'il a mémorisé beaucoup de langues comme ça. Il est là, en train de répéter. Donc quand il sort maintenant dans le public, il sort des histoires, et on s'est dit, qu'est-ce que ça a à voir avec le Saint-Esprit? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui abusent un peu avec ce que le Seigneur est en train de faire. Ces dons-là, le Seigneur les a donnés pour l'édification de l'Église. Mais quand nous commençons à les prendre dans un mauvais sens, soit pour prouver qu'on est spirituel, et pourtant ce n'est pas ça. Ah, vraiment, la place de parler en langue, c'est quand l'Esprit vient, il nous remplit, il nous communique des choses. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons parler en d'autres langues. Mais comme je me pose aussi la question de dire pourquoi quelqu'un qui est du Kasaï, qui ne parle pas Swahili, ne peut pas parler les rondes, rempli par le Saint-Esprit. Parce que le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu dit, quand il parlait, les gens les entendaient. Yeah.
C'est-à-dire, je parle, le Rwanda m'entend. Et l'autre parle, les gens du Congo central l'entendent. Quelqu'un qui est de la Zambie, il parle le Chiluba, les gens du Kasaï l'entendent. C'est ça. Donc il y avait un message que le Saint-Esprit voulait véhiculer, passant par le temps, par la langue, pour atteindre la multitude qui était venue à Jérusalem ces jours-là. Comme c'était une fête des Juifs, tout le monde était venu, tous les hommes pieux du monde étaient rassemblés à Jérusalem. Alors il fallait que le Saint-Esprit passe un message. Alors le message est passé dans différentes langues des gens qui existent. Alors je me dis, qui a dit que pour parler la langue, il faut dire seulement robobobobobo. Pourquoi on ne peut pas parler en Swahili, on ne peut pas parler en Chiluba, on ne peut pas parler en Lingala, on peut parler en Kikongo. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est des fois qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on parle des fois en langue. Oui. Et si on est rempli du Saint-Esprit en plein culte, parce que tout à l'heure, vous avez dit en plein culte, si je parle en langue et qu'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, que je me taise. Mais si en plein culte, je suis rempli par le Saint-Esprit, comment est-ce que je fais pour me taire alors? La parole de Dieu dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire, dans l'assemblée, il y a quand même de l'ordre. Nous avons reçu un esprit de l'ordre. Ok? C'est-à-dire, dans un culte, il y a un officiant du culte, ok? Qui, quand vous parlez en langue. Et l'esprit qui vous anime obéit à l'ordre établi. Je donne un exemple. Pendant les 40 jours, on est en train de prier. La salle s'emballe, tout le monde est rempli, un peu de désordre comme chez les pentecôtistes, il y en a qui tombent, qui se relèvent, qui parlent en langue. Alors je donne l'ordre en tant que berger. Je dis, nous voulons entendre l'Éternel nous parler. Alors, tout ce qui n'est pas l'Esprit du Seigneur, c'est taise, silence dans la salle. Donc il n'y a que ceux-là qui avaient un message à parler, qui ont continué à parler. Qui ont continué à parler et donner le message pour édifier l'assemblée. Alors tout ce qu'il y a eu de désordre à côté là-bas, l'ordre qui est là, ça s'arrête. Donc en bref, on va dire, le parler en langue a pour objectif dans les assemblées d'édifier. Édifier l'assemblée. Parce que vous ne pouvez pas et s'édifier soi-même lorsqu'on est à côté. Bien, ça peut arriver. Et ça peut aussi arriver que vous pouvez vous édifier vous-même en parlant en langue. Soit on est en train de prier tous. Voilà. Toi, tu pries en langue. Ça peut arriver. Mais quand tu parles, on commence à couper pour ordonner les choses ou bien pour orienter les choses dans le culte. Toi, tu es toujours là-bas. Donc, ça ne nous aide pas. Si ça n'a pas d'interprétation. Voilà, je crois que peut-être pour vous qui nous suivez, vous avez des questions aussi peut-être par rapport à ce sujet. C'est un sujet aujourd'hui qui est quand même compliqué à aborder et compliqué à expliquer. Je crois que vous l'avez fait de la simple des manières, mais il y a aussi les trop spirites, tous qui vont vous dire que le frère de Tolanda, mais de toute façon, bon, si vous avez une idée contraire, le numéro est juste là en bas de l'écran. Vous pouvez toujours nous contacter, on va vous recevoir sur ce plateau pour que vous puissiez venir nous parler du parler en langue, parce que ce soir, c'est pas ça le thème, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup pour votre petite contribution. Merci, papa. Donc, merci, on en profite toujours du moment où vous êtes sur nos plateaux pour plus s'éclairer sur les choses qui se passent dans nos assemblées, surtout nous qui sommes pentecôtistes. Beaucoup de choses se passent chez nous. Bien sûr. C'est la vérité de chez nous. Ah oui, ça là c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Alors nous allons passer au thème de ce soir, n'est-ce pas? Et ça sera après cette transition. Alors, nous revenons sur ce plateau. C'est juste pour exactement parler de notre thème de ce soir. Nous abordons un très grand thème qui est « Passons à l'autre bord », n'est-ce pas? Passons à l'autre bord. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la qualité de ton... Ta réussite dépend de ton embarquement. Ta réussite dépend de ton embarquement. Et dedans, notre berger nous a rappelé qu'il nous posait des questions. Qui sont ceux que tu embarques dans ta barque? C'est une question qu'on s'est tous posée, à laquelle il a répondu. Mais aussi, il nous a dit que chaque étape de notre vie, ou encore de notre réussite, dépend des personnes providence, n'est-ce pas, que nous mettons dans notre barque. Bien sûr. Donc des personnes providence qui sont là pour un certain temps, n'est-ce pas? Oui. Et il nous a demandé d'apprendre à débarquer
ceux qui ne nous emmènent pas vers nos objectifs, mais aussi à embarquer ceux qui vont nous emmener vers nos objectifs. Et aussi, il a dit, embarque ceux qui contribueront bien sûr à atteindre tes objectifs. Bref, il faut discerner les bons et les mauvais passagers dans ta barque. C'était ça le message du dimanche passé. Mais avant toutes ces choses, il nous demande d'embarquer un invité de marque qui est Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, parce que c'est grâce à lui que nous atteignons tous nos objectifs. Voilà ce qui a été, en bref, moi je veux condenser ça comme ça, le message du dimanche passé, puisqu'on parle d'aller, encore de passer vers l'autre bord, nous passons vers 2026, on aimerait quand même se rassurer de la qualité de ceux avec qui nous marchons, des mauvais tout comme des bons. Il a même dit, le mauvais aussi pour le jour du malheur. Donc, des fois, il y a aussi des Judas dans nos barques. On va les laisser parce qu'ils sont là pour accomplir un certain objectif. Pour accomplir une mission. Une mission certaine. Voilà. Alors, ce soir, notre berger nous revient avec un sous-thème qui est ta parole. C'est ça, on parle de Jésus-Christ. La parole de Dieu est une garantie dans dans l'embarquement. C'est ça? Dans la traversée. Dans la traversée. Ah oui, c'est vrai. Ta parole est une garantie dans la traversée. Bien sûr. La parole de Dieu ou bien ma parole à moi? La parole de Dieu. Voilà. Allez, à vous la parole. Merci beaucoup. Nous revenons aujourd'hui avec ce sous-thème parce que c'est un thème riche. Passons à l'autre bord. Mais aujourd'hui, ta parole, donc la parole de Dieu, est la parole est une garantie dans la traversée. Donc pour traverser, il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Donc, alors, le texte de base ce soir, toujours Marc chapitre 4. Toujours. On est là-bas, on ne va pas bouger. Non, on ne bouge pas. Ce soir, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. On s'arrête là. Juste là. Passons à l'autre bord. C'est-à-dire, la totalité de la mission est renfermée dans la parole que le Seigneur a parlé. C'est-à-dire, tout ce que les disciples allaient vivre ces jours-là, c'est dans cette parole, passons à l'autre bord. Vous allez voir que quand le Seigneur vous parle, ou bien quand le Seigneur parle, il ne donne pas vraiment de détails de tout. C'est pour que nous puissions rester sur ce qu'il a dit. Parce que s'il commence à donner des détails, nous pouvons aller plus vers les détails que sur la parole qu'il a dit. Voilà, il a dit passons à l'autre bord. Mais quand il a renvoyé la foule, pendant qu'ils ont commencé à faire la marche sur les eaux, il y a eu la tempête. C'est-à-dire c'est un détail que le Seigneur n'a pas montré. Alors, un homme spirituel, c'est celui qui s'attache à la parole qu'on lui a dit. La parole prononcée pour toi, c'est laquelle? Si tu restes sur cette parole, vous allez voir que votre foi sera intacte. Beaucoup de gens connaissent des problèmes parce qu'ils laissent la parole et fixent les yeux sur les accessoires. Ok. Imaginez un homme habitué des eaux, comme Pierre et ses collègues. Vous allez voir que quand Jésus a recruté, il y avait des riverains, des gens qui connaissaient bien les eaux. Ok. Alors quand on dit passons à l'autre bord, c'est notre vie de tous les jours. Nous sommes habitués aux eaux. Nous naviguons toujours dans les eaux. Nous savons nager, nous savons qu'il y a de la tempête. Nous savons comment diriger la barque et qu'on sort. Mais ce jour-là, ce n'était pas le fait de tous les jours, c'était quelque chose de grand. Pendant qu'il monte sur la mer, tout de suite, la tempête s'élève, mais avec objectif de tuer. Bien-aimé, écoutez, je voudrais que vous puissiez retenir quelque chose. La présence de Dieu dans votre vie ne vous disqualifie pas au combat. La présence de Dieu dans votre vie ne vous disqualifie pas au combat. Parce que lui-même étant venu sur terre, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu vous apporter l'épée. L'homme aura pour ennemi les frères de sa maison. C'est-à-dire la présence même de Dieu dans notre vie nous met au centre du combat, comme mon père spirituel l'a dit, le pasteur Rick Lumbala. Il dit la présence même de Jésus dans notre vie nous met au centre du combat. Ça veut dire que vous pouvez avoir Dieu, mais les combats viendront toujours.
Parce qu'il y a un adversaire, celui qui s'oppose à tout ce que Dieu fait, celui qui veut détruire tout ce que Dieu fait, il viendra vers vous. Mais quand il vient, même au milieu des vagues, même au milieu des vents, au milieu des tempêtes, soyez sûrs de la parole que le Seigneur vous a donnée. Vous voulez traverser, c'est une très bonne chose. Nous avons dit de la qualité des personnes que nous devons mettre dans la barque. La première personne de qualité, nous avons dit que c'est Jésus. Mais quand il est là, il faut qu'il vous parle. Ici, je viens parler à tous ceux-là qui se disent appelés, les hommes de Dieu. Non, moi j'ai l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé. J'ai le ministère. Écoutez, les ministères, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin ou dire que vous avez un ministère. Rassurez-vous que Dieu vous a appelé. Parce que si Dieu vous appelle, ce qu'il vous aura dit dans l'appel va garantir votre marche. Parce que toute œuvre humaine est soumise à un examen. Exactement. Donc tu peux commencer aujourd'hui. Même l'entreprise où nous sommes, Mikuba, quand Mikuba a commencé, il y a eu la vision, il y a eu l'implémentation, il y a eu l'exécution. Pendant que vous avez commencé à exécuter, vous avez vu qu'à un certain moment, il y a eu un temps de turbulence. Vous pensez que tout ne marche pas. Tout dépend de ce que vous avez eu avant. Alors le Seigneur, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il parle. Alors cette parole-là, c'est celle qui soutient toutes choses. C'est-à-dire pour traverser dans la tranquillité, même s'il y a des combats, si vous avez la parole de Dieu dans votre vie, c'est elle qui va soutenir toutes choses. Ces jours-là, ce n'est pas la connaissance de Pierre, des eaux, qui a sauvé la barque. C'était la parole dite de Jésus qui a protégé la barque. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, je vais traverser dans l'an 2026. Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu veux commencer un ministère, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur t'a appelé, il t'a dit exactement quoi? Aujourd'hui, nous avons une difficulté à ce niveau-là. Tout le monde se lève, surtout nos jeunes frères qui se lèvent là, jeunes prophètes, on les appelle daddy. Ils portent des pantalons qui laissent les chaussettes à voir. Non, je dis daddy. Bon, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que quand Dieu t'appelle, vous devez avoir ce qu'il vous a dit. Alors ce qu'il vous a dit là, c'est ce qui va vous soutenir. Quand les problèmes vont venir, tu vas rappeler juste cette parole. Seigneur, tu y as dit. C'est pourquoi tu vas voir que dans la plupart des combats qui arrivent, les combats spirituels, le combat n'est pas manipulé avec les armes charnelles, non. Le combat est autour des armes spirituelles. C'est comme ça, Éphésiens lui dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ces armes de Dieu sont dans la parole. C'est avec ces armes que nous pouvons faire face au combat spirituel qui s'élève dans notre vie. Les vagues peuvent s'élever, les gens peuvent t'attaquer, ils peuvent t'haïr comme ça. Mais si le Seigneur t'a donné une parole, raccroche-toi à cette parole parce qu'elle seule peut t'amener d'un point A vers un point B. Ça, c'est comme ça. Alors, si vous n'avez pas cette parole que le Seigneur vous a donnée, bien aimé, au milieu des vagues, vous allez disparaître. Alors, le Seigneur dit aux disciples, passons à l'autre bord. Et lui va dormir. Vous voyez la position qu'il a prise? Bien sûr, j'ai signalé ici que le Seigneur ne dort pas. Mais on dit, lui dormait à la poupe sur le coussin. Ça veut dire que lui-même s'accrochait à sa propre parole pour dire, comme j'ai déjà dit, passons à l'autre bord. Quel que soit ce qui y arrivera, je vais me retrouver de l'autre côté. Même si j'ai tombé à l'eau, parce qu'il y aura des vents. Mais l'essentiel, que je me retrouve de l'autre côté. C'est-à-dire, quand le Seigneur t'a déjà parlé, n'enlève pas la foi dedans. Quand les Simon-Pierre ont commencé à pleurer, il les a reprochés des manques de foi. Pourquoi vous n'avez pas de foi? La foi, c'est cette force qui nous accroche à ce que le Seigneur a dit. Seigneur, tu m'as dit, je suis ton serviteur. Tu m'as appelé pour faire 1, 2, 3, 4. Maintenant, regarde les problèmes. Le Seigneur intervient parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, si vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu, vous allez voir que tout ce que vous allez faire, que les efforts que vous allez engager, sera nul. Écoutez, faites à elle la parole de Dieu, elle a une force au-delà des limites. Ok. Quand
Quand le Seigneur a déjà parlé, il a déjà parlé. Je donne un exemple qui est biblique. En Genèse chapitre 1er, la parole de Dieu dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donne-moi un seul jour, même si la météo montre quoi, où nous n'avons pas la lumière. Toujours. Est-ce que le Seigneur se réveille le matin et donne encore l'ordre que la lumière soit? Parce qu'il a déjà parlé, tout est soutenu par ça. Par sa parole. C'est-à-dire un homme qui a la foi en Dieu, un homme qui vient traverser dans toute sécurité, s'accroche à la parole de Dieu. Il a dit, passons à l'autre bord. Je déclare que tu ne mourras pas. Amen. Je déclare que tu vivras. Amen. Et tu raconteras le merveille de Amen. l'Éternel. Yes. Tout ce que le monde des ténèbres peut se lever faire contre ta vie, parce que cela n'est pas dans ce que le Seigneur a dit, ça n'arrivera pas. Je suis en train d'ailleurs de dire à quelqu'un qui est en train de penser qu'il va mourir à la fin de cette année. Yes. Je dis, accroche-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit que tu vas mourir. Comme le Seigneur n'a pas dit, aucune parole, aucune puissance de quelqu'un d'autre ne peut t'amener dans la mort si le Seigneur n'a pas décidé. Yeah. Alors, depuis que la création existe, elle tient à la parole prononcée jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc c'est elle qui soutient tout. Les ciels ne tombent pas sur la terre ne se renverse pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit et les choses sont restées comme ça. Comme ça. Et ça se respecte. Les gens lisent la Bible. Nous lisons la Bible. J'aime quand nous lisons la Bible, nous disons que nous sommes chrétiens. Nous lisons l'histoire de Sarah dans Genèse, la naissance d'Isaac. Pendant que nous lisons cette histoire, nous trouvons que Sarah est doublement ménopausée. 2 fois ménopausée, parce que la ménopause, c'est autour de 45 ans. 45. Ce qui est dans les textes. Dans chaque règle, il ne manque pas des exceptions. Il y a des femmes qui enfantent même au-delà de 50. D'accord. 2 fois ménopausée, mais parce que l'Éternel a dit, donc à 90 ans, l'Éternel a dit que tu mettras au monde, Sarah va tomber enceinte. C'est bien quand nous lisons les histoires de la Bible, nous disons que Sarah est tombée enceinte, ça va. Mais frère Gaël, est-ce que vous vous imaginez un peu? Prenez une femme de 90 ans. Ok? Regardez comment le muscle ont déjà lâché les os. Fatigué. Voici comment la femme est déjà fatiguée. Mais cette femme, parce que la parole de Dieu est là, cette femme tombe enceinte. Le problème, ce n'est pas même tomber enceinte, c'est encore mieux. Quand une femme de 90 ans tombe enceinte, c'est encore mieux. Comment garder la grossesse à 90 ans avec tout ce qu'il y a comme malaise, tout ce qu'il y a comme complications. Aujourd'hui, il y a des femmes, elle a 12 ans, elle a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Quand elle tombe enceinte, on dirait comme si c'est un problème. Non, la grossesse va sortir, menace d'avortement, il faut soulever les jambes. Mais je me pose la question, une femme de 90 ans, comment elle a supporté la grossesse? Donc elle vomissait, elle faisait tout ce qu'une femme enceinte pouvait faire. Pourquoi? La parole de Dieu. Donc le muscle de Sarah, il pouvait être incapable de soutenir la parole, la grossesse. Mais la parole prononcée de Dieu pouvait garder la parole, la grossesse de Sarah jusqu'à 9 mois. Très bien. Donc quand Dieu a déjà parlé, tout est possible quand Dieu parle. Tout va arriver quand Dieu parle. Si Dieu te dit, moi je suis de cette école, ou quand je regarde cette lumière, je dis cette lumière est blanche. Je crois comme ça et je reste là. Même si vous voyez bleu. Mais parce que la parole de Dieu dit que c'est blanc, pour moi c'est blanc. Pourquoi? Parce que ce que la parole dit, c'est ce qui est vérité. Alors Dieu ne peut pas te dire tu vas te marier, à un certain moment, tu commences à créer le mariage. Non, ne crée pas. Reste dans la parole, rappelle à Dieu, tu y as dit. Vous voyez l'inefficacité dans nos prières. Parce que les gens veulent se lamenter au lieu de faire la prière. Et aujourd'hui, quand nous sommes au Katanga, les gens interprètent mal le mot prière quand nous voulons le traduire en Swahili. Prière, c'est quoi? Maombi. Non. Maombi, c'est la demande. Dans la prière, il y a la demande. Mais la prière, ce n'est pas la demande. Prière en Swahili, c'est sala. Sala. Voilà. Ok? Nikona sali. Alors, quand nous prenons la prière comme étant la demande, c'est là que ça nous complique. Mais pour mieux prier,
Il faut prier avec la parole parce que Dieu n'écoute que son propre langage. Très bien. Dieu n'écoute pas le langage des hommes ici. Nous lamentons trop. À la montagne, les hommes de montagne savent. Vous trouvez quelqu'un qui est dans l'arbre là-bas la nuit. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je vais tomber dans le feu. Tombe, tu vas mourir. Dieu entend sa parole. Ok. C'est comme ça. Je voudrais dans cette émission donner une formule mathématique Très bien. de miracle ou bien de l'exaucement. Ok? Je suis dans l'arithmétique spirituelle. Voilà. Allez, écrivez. Miracle égale prière, c'est-à-dire intention de prière, plus la parole de Dieu, le tout sur la foi. Très bien. Si tu n'as pas compris, je reviens. Exaucement ou miracle égale l'intention de prière ou bien la prière, P, plus P qui est la parole de Dieu, donc la promesse de Dieu liée par rapport à ton problème, le tout sur la foi. Tu demandes à Dieu le mariage. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit à propos du mariage? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Tu n'as pas cette parole. Tu réclames ça, tu réclames quoi à Dieu? Et il va exaucer ça comment? Parce que Dieu n'écoute que son propre langage, qui est sa parole. Donc quand tu parles, tu mets le Seigneur sa parole, il dit, oui, oui, ça j'avais dit. Ça c'est moi. Alors quand tu parles, le Seigneur exauce. Parce que c'est la parole qui amène à l'existence, même ce qui n'existe pas. Très bien. Oui, même s'il n'y a rien dans la parole de Dieu, il y a peut-être avoir quelque chose. Tu demandes de l'argent, tu demandes le travail. Quelle est la parole de Dieu qui soutient ta prière? Alors beaucoup de gens prient, ils se lamentent seulement. Mungu, ba miaka yangu bote, banaolewa, bantu bote, banapata makaji, bale tulifundaka ni mambo yako. Bo banapata makaji, où est ton problème? Le problème, c'est qu'il rappelle à Dieu ce qu'il a dit par rapport à ton travail. Très bien. Si Dieu entend son langage, alors il écoute la prière. Très bien. Or, David dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ça veut dire que quand tu parles à Dieu avec le langage qu'il écoute, qui est sa parole, Dieu répond. Alors, beaucoup de gens font naufrage dans la traversée parce qu'ils oublient, ou bien ils ou elles oublient la parole première que le Seigneur a déclarée dans leur vie. Alors je demande, pour que tu puisses bien traverser bien, regarde, cherche la parole de Dieu qu'il a dit dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a prononcé? Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça. Rappelle-le cette parole, tu verras que les choses vont marcher. C'est bon? Oui, ça va. Ça va, je laisse parce que je sais qu'il y a des questions qui vont Ouais, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on y va, hein. On y va petit à petit. Tout qu'on a chauffa. Oui, en tout cas, on vous a très. Moi, personnellement, je vous suis très très bien. Je crois que celui aussi qui est devant son écran en ce moment vous suit aussi très bien. Vous avez dit quelque part que la formule arithmétique, spirituelle et exaucement égale prière, intention de prière. C'est ça, intention plus parole sur foi, n'est-ce pas? Oui. C'est ça exactement qui donne les résultats. C'est ce qui donne les résultats dans la prière. Alors, j'ai une question. Nous sommes un peu perdus des fois. Oui. Hein? Pour ça, nous sommes chrétiens. Oui, oui. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une question. Coucou Bantu Bengine, peut-être, quand on dit parole de Dieu, on parle de la Bible. Surtout vu les Écritures, peut-être. Les Écritures. Voilà. Coucou Bantu Bengine, ils ne sont pas figés sur les Écritures. Oui. Peut-être la Bible est chez lui. Voilà. À ta Bible. Mais il y a une parole de prophétie, il est toka mukino qui a mutumishi. Et ces personnes se sont concentrées sur les paroles de prophétie. Et on voit que leur vie est ndelea. Ça va les baigner. Bacha wikala, pa Bible, habitable, tout na fan habitable. Quand ils regardent Maïcha à moyen ou les, peut-être qu'ils ne maîtrisent même pas bien la parole comme eux, parce qu'ils sont dans le jugement. Ils se rendent compte que lui, il est en train d'évoluer. C'est comme ça, on dit, bon, mieux pourquoi alors écouter, voir Bible. Fani Fonini, on dit quoi? Prophète Fulani, Kukaboto, donc tout ça parce qu'on veut entendre Dieu parler. Alors dans toute cette confusion, quelle est vraiment à quel moment et à quelle parole nous devons exactement écouter? Voilà. Ok.
Si je dis que la prophétie n'est pas la parole de Dieu, je mentirai devant le camp. Yeah. Ok? Dieu a donné les ministères pour l'édification de saints. Ok? Dans le ministère qui sont 5, nous avons le ministère prophétique. Et nous avons les dons prophétiques qui viennent de Dieu. Très bien. Pour édifier l'assemblée. Il y a la parole écrite, il y a la parole révélée. Donc, une prophétie d'une manière particulière. Parce que si nous disons l'or et l'argent t'appartiennent, cette parole est pour moi et pour toi. Yeah. Nous, c'est notre parole. Tu ne peux pas dire non, non, l'or c'est. Moi, je vais demander l'or, non. Mais il y a une parole personnalisée. Une prophétie propre à Marcel, une prophétie propre À Gaël. à Gaël. Imaginez dans l'appel de Samuel. Dieu a parlé, ce n'était pas écrit. Ok? Quand les enfants d'Israël sont en déportation, quand vous lisez dans Daniel, il dit j'ai appris par les écrits. Donc, qu'il se passerait autant d'années. Ça veut dire qu'il y a des prophéties dans la parole, il y a des prophéties révélées comme ça. Très bien. Alors, l'homme de Dieu peut être rempli de Saint-Esprit et il te donne un message particulier. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Quand il dit ainsi parle le Seigneur, donc c'est la parole du Seigneur passant par le biais de son serviteur. Alors, cette parole-là est à garder au même titre qu'une prophétie biblique que tu as lue. Très bien. Voilà. Ce n'est pas pour dire que c'est là qui vont chez les prophètes. Non, je sais que dans les temps que nous passons, tout est dedans. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux. Exactement. Il y en a qui fabriquent des messages, il y en a qui... Oui, mais je reconnais l'existence des vrais prophètes de Dieu. Que Dieu a appelés. Ça, je le reconnais. Parce qu'il y a des hommes, des ministères prophétiques. Quand ils te parlent, c'est la parole de Dieu qui sort. Exactement. Il te donne l'ainsi dit l'Éternel véritable. Alors cette parole-là, si vous vous accrochez à ça, vous rappelez à l'Éternel, tu m'as dit, passant par l'homme de Dieu tel. Moi, je suis en train de vivre le miracle à l'église. L'apôtre Jacques Ilunga est passé à Colosie. Un homme avec un charisme terrible. Il passe sur la chair comme ça, en tant que jeune pasteur, je pleure. Je regarde papa Jacques. Toi, Dieu, Jésus est venu vers vous. Vous l'avez vu. Vous avez fait alliance de parole avec cet homme. Vous êtes mon père spirituel. Mais papa, comment moi je peux connaître des difficultés dans l'assemblée comme ça? Les gens qui tombent malades, les gens qui meurent. Papa, c'est quoi? Vous pouvez m'abandonner. J'ai pleuré comme ça devant l'assemblée. Il s'est levé, il a dit une seule parole. Ici, il n'y aura ni mort, ni stérilité. Amen. Il a aspergé l'huile, il a... J'ai dit jusqu'aujourd'hui, je suis en train de voir les résultats. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une parole parlée par un homme de Dieu. Je me suis accroché à cela. Quand je vois les choses commencer aller dans un autre sens, je rappelle, Seigneur, ton serviteur était ici. Il a dit qu'ici, il n'y aura pas ces choses ici. Les choses retournent à la normale. Ça veut pour dire que quand la parole de Dieu, on l'appelle parole de Dieu, c'est celle qui vient de Dieu. Je ne dis pas d'une prophétie fabriquée. Moi, je regarde, je dis, je vois, le Seigneur m'a dit, il va t'aider, tu auras beaucoup d'argent. Qui n'a pas besoin d'argent aujourd'hui? Alors, il y a des messages, quand on vous les donne, tu sens que ça, c'est le Seigneur qui m'a donné. Alors, quand tu t'accroches à cela, ça va garantir la traversée. Donc, si je retiens bien que la parole écrite, mais aussi la parole donnée, révélée, Oui. sont toutes une manière de comprendre C'est que la Dieu parole nous a de Dieu. parlé. Oui, oui. Alors, que dire de ces personnes bah, et tout, pour eux, bah, dans quoi ils deviennent tellement fainéants et que pour eux, c'est la prophétie ou rien. Donc, après, les mêmes paroles là, en fait, on a des gens comme ça, papa. Hein, ça, ma église, Abassement était dans ma Bible, bon par la prophétie. Quel est le message que vous allez passer à ces personnes qui se focalisent que sur ça? Oui, oui. Ils n'attendent que des prophéties. Au lieu d'entendre dans la parole de Dieu, de chercher Non. Je viens de dire d'abord que la prophétie tire sa source dans les Écritures. C'est un ministère de la parole. Quand on dit que c'est un ministère de la parole, c'est un ministère qui fonctionne avec les Écritures. D'abord, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Très bien. Donc la parole écrite, il y a la parole révélée. Alors si vous abandonnez la parole écrite, donc vous vous déconnectez de la source. C'est comme ça que beaucoup vont toucher les fétiches. Ils vont aller se faire inciser sur la langue. Beaucoup vont toucher à des histoires, commencent à faire des incantations la nuit. Je suis en train d'écrire un livre, comment
réussir avec Dieu tout en ayant des fétiches. Yes. Hein? Oui. Comment réussir Réussir avec Dieu tout en ayant des fétiches. Non, mais... C'est-à-dire, je suis pasteur, j'ai des fétiches, mais la structure devant moi, c'est l'église. J'ai 3000 personnes assises devant moi. Voyez? Donc, vous voulez servir Dieu, mais vous avez des fétiches. Vous réussissez comment? Ah, d'accord. Donc, réussir Dieu tout en ayant des fétiches. Ok, d'accord. Voyez un peu. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, c'est là qui ont des fétiches, c'est là qui ont des maisons magiques. Et la journée, vous êtes devant la chair, bien-aimé, le Seigneur vous aime. Vous faites comment? Ah, ça. Ok? Vous faites comment, cher frère? Tu sais que uko na nkamba moya mukivuno, basha kukufunga ingine hapa, uko na nkishi moya hivi. Mais unakuwa uko kumbele ya bantu aseni ko mutumishi wa Mungu. Tu fais comment pour réussir ça? Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, si vous abandonnez la parole écrite, c'est fini. Vous perdez la force qui peut accompagner votre ministère. À moins que Moïse et Chétan. Il y a des gens aussi qui réussissent par les diables, qui ne réussissent pas par Dieu. Alors, il y en a aussi qui réussissent comme ça. Alors, nous ne pouvons pas aussi les en vouloir. Le Seigneur lui-même a autorisé et dit, laissez les blés et les vrais croître ensemble, parce que lui-même viendra nous départager. Mais je vous dis que votre sort n'est pas bon. Vous allez perdre la vie à la fin du tout. Très bien. Alors, vous disiez, la parole est une garantie, ta parole est une garantie dans la traversée. Alors, quel sera le dernier message? Bref, on a même fini. Le dernier message, en deux secondes. N'oublie pas, n'abandonne pas la parole que le Seigneur t'a donnée, la déclaration faite par l'homme de Dieu sur ta vie. Retiens ça, garde ça fermement et nourris ta foi pour que le Seigneur puisse t'accorder la victoire dans cette réussite. Même au milieu des combats, si tu rappelles au Seigneur cette parole, tu auras du succès. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, merci beaucoup. On continue avec vous jusqu'au 26. On se revoit dimanche prochain avec notre berger Marcel. Nous sommes dans le même programme que l'église aussi. Et on espère qu'on va bien traverser. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous. Et à dimanche prochain.